Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau tuto, cette fois sur l'utilisation de WeTransfer. Alors WeTransfer, qu'est-ce que c'est? C'est une application sur Internet qui est accessible et libre pour tous et qui permet d'envoyer des fichiers dont la taille excède celle supportée par les boîtes mail classiques. Alors les boîtes mail classiques acceptent généralement des pièces jointes de maximum 10 mégas. Dès que vous avez une pièce jointe à envoyer qui dépasse ces 10 mégaoctets, il va falloir utiliser un logiciel ou un site qui vous permet d'échanger des fichiers plus gros. Et en l'occurrence, WeTransfer fait le job très bien. Donc la première chose à faire, c'est de savoir combien pèse le dossier ou le fichier que vous voulez envoyer à votre client. Donc vous vous rendez dans votre ordinateur, vous regardez la taille de votre dossier. Donc là j'ai créé exprès dossier lourd et quand je passe la souris dessus, il y a une infobulle qui s'affiche et qui indique que le dossier fait 84,5 mégas, donc qui dépasse largement les 10 mégas autorisés par les boîtes mail. Donc là, je présente un dossier, mais à savoir que WeTransfer fonctionne également pour les fichiers. Donc par exemple, si j'ouvre le dossier, j'ai plusieurs fichiers à l'intérieur. Ce fichier-là, si je mets mon infobulle dessus, voilà, il fait 82,6 mégas. Si l'infobulle ne s'affiche pas, vous pouvez toujours faire clic droit et appuyer sur Propriétés pour avoir le détail du fichier. Donc là, 82,6 MO. Et le clic droit propriété marche aussi sur les dossiers. Vous aurez l'ensemble, le poids de l'ensemble des fichiers du dossier. Voilà. Donc une fois que vous connaissez le poids des éléments que vous vouliez envoyer, il faut vous rendre sur WeTransfer. Donc vous allez sur un navigateur internet, donc là Google Chrome. Vous tapez WeTransfer dans la barre de recherche, donc là c'est déjà fait, et vous arrivez sur cette page. Alors sur cette page, vous avez le choix soit de vous inscrire, soit de payer pour une version payante, soit simplement envoyer des fichiers pour l'utiliser ponctuellement. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Vous allez cliquer sur « Je veux simplement envoyer des fichiers ». Vous cliquez dessus et là, vous renseignez les informations. Donc vous envoyez donc là vous indiquez votre destinataire. Nous, on va mettre immoder@remax.fr. Ici, dans le deuxième champ, vous allez mettre l'adresse de l'expéditeur, donc la vôtre. Là, en l'occurrence, c'est moi. Dans le titre, vous pouvez le composer un WeTransfer comme un mail. Donc en titre, vous mettez l'objet. Là, on va mettre Imax Immoder, test WeTransfer. Voilà. Message, test. Et ensuite, vous allez devoir mettre vos fichiers dans le site. Donc vous cliquez ici. Il va vous ouvrir l'explorateur. Donc là, vous allez rechercher le dossier qui vous intéresse. Donc moi, je l'ai mis sur le bureau. Je dois avoir WeTransfer tuto, dossier lourd. Voilà. Vous cliquez sur le dossier ou le fichier que vous voulez importer. Là, par exemple, si je voulais qu'un des fichiers de ce dossier, il faudrait que je sélectionne le fichier. Alors voilà, des fois, ça arrive que les fichiers n'apparaissent pas. Quand c'est ça, pas de panique. Vous fermez l'explorateur. Vous mettez WeTransfer en fenêtre réduite, comme ceci. Vous mettez votre dossier en fenêtre réduite également et vous allez chercher le fichier qui vous intéresse, par exemple celui-ci, et vous le faites glisser. Donc vous cliquez, vous restez appuyé et vous relâchez dans la zone qui vous intéresse. Et là, vous voyez, ici, il s'est bien mis. Et donc on va refaire la manipulation pour le dossier. Donc je retourne sur le site internet. Vous pouvez cliquer ici. Là, je peux sélectionner un dossier et du coup, je retourne sur le bureau pour rechercher le dossier qui m'intéresse. Et là, je clique sur « Importer » une fois qu'il est sélectionné. Donc, quand il est sélectionné, il se met soit en bleu, soit en grisé. Ça dépend des systèmes d'exploitation que vous avez. Mettez sur « Importer ». Là, il me précise bien qu'il y a 4 fichiers. Je mets « Importer ». Et là, vous voyez, on retrouve dossier lourd, dossier 4 éléments. Donc là, vous êtes limité en taille quand même. Alors, vous êtes limité à 2 gigas. Donc, 2 gigas, vous avez déjà de quoi faire. Vous n'aurez aucun souci sur tous vos dossiers. Et une fois que c'est ça, c'est tout simple, vous cliquez sur « Transférer ». Alors, vous allez devoir confirmer l'envoi par un code qui vous a été transmis sur votre adresse mail. Donc moi, je me rends sur mon adresse mail, voilà. Le code est arrivé, donc 25 40 07. 25 40 07, je le rentre ici, vérification. Et là, ça fonctionne. Donc le transfert va se faire. Donc on voit que j'envoie 5 fichiers vers une personne, donc immoder@remax.fr, pour un total de 167 mégas, environ une minute. Après, le temps dépendra de la vitesse de connexion dont vous disposez pour le faire. Donc
Là, le fichier est arrivé, donc on voit bien, on a le détail qui est ici. Et vous pouvez, normalement, voilà, vous avez un accusé de réception qui vient se mettre ici, où on voit bien que vous avez envoyé à imodé@remax.fr. Vous avez le lien de téléchargement, donc si la personne vous dit ne pas l'avoir reçu, vous pouvez lui renvoyer ce lien-là, il va pouvoir retélécharger les fichiers. Et vous avez les éléments qui ont été envoyés, ainsi que le texte que vous avez mis sur WeTransfer. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner. Donc là, je vais aller dans la boîte mail qui va réceptionner. Je vais l'actualiser. Hop. Et là, voilà ce que va recevoir votre client. Donc votre client va recevoir Sylvain Marquet vous a envoyé des éléments et vous pouvez récupérer vos fichiers. Donc vous cliquez dessus. Vous allez ouvrir, ça va ouvrir WeTransfer. Donc ça, c'est comme si j'étais le client. Hein. Et il va avoir l'option de télécharger les dossiers. Donc voilà, on voit les dossiers qui se téléchargent. Hein. Et une fois qu'ils sont téléchargés, il pourra les récupérer sur son poste et les utiliser comme il veut. Donc voilà pour ce tuto sur WeTransfer. Donc c'est assez simple. L'avantage aussi, j'en ai pas parlé, c'est que WeTransfer vous envoie également des accusés de téléchargement. C'est-à-dire que vous savez quand votre client a téléchargé les fichiers que vous lui avez envoyés. Donc vous envoyez le lien WeTransfer à votre client, vous savez quand il a téléchargé les fichiers. Donc il ne pourra pas vous dire je ne les ai pas reçus, etc. etc. C'est un gage de sécurité supplémentaire. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur WeTransfer. C'est bien pratique et ça va beaucoup vous aider dans vos échanges, par exemple d'envoi de pièces au client ou au notaire lors de la rédaction de compromis. Je vous remercie